Bonjour frères et sœurs, chers amis. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera pâturage. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie. Ce dimanche, il me semble qu'il est tout pénétré de l'intimité que le Christ veut établir avec chacun de nous. Alors que tant de voix de toutes sortes sans cesse nous sollicitent, nous proposent et nous promettent bien des manières de réussir notre vie, voilà que par son évangile, Jésus me dit « Moi, je te connais vraiment par ton nom. Mon désir, c'est de te combler, de te donner la vraie vie. Je suis la porte, je suis le berger. » Quand quelqu'un s'isole, quand il n'a pas d'amis, on dit qu'il est fermé, qu'il s'enferme. C'est comme si la porte était verrouillée. Jésus se présente aujourd'hui comme une porte ouverte qui peut nous libérer de nos peurs, de nos timidités, plus même. Jésus est comme la porte qui devient passage entre la vie de Dieu et notre vie humaine. Par lui, même la mort devient passage vers la vie en Dieu. Par cette image, le Seigneur nous invite à nouveau d'accepter son amitié, de redécouvrir l'immensité de son amour pour nous, d'ouvrir tout grand notre vie sur lui et sur sa manière de vivre. Nous pouvons le faire. Il est notre berger, celui qui nous connaît par notre nom. Pour lui, chacun de nous a infiniment de valeur. Il nous dit d'être toujours disponible et à l'écoute de chacun, sans exception. Il nous invite à nous confier à lui, à trouver auprès de lui une assurance, permettant de tenir dans toutes les situations de l'existence. Comme le berger n'abandonne jamais ceux qui lui sont confiés, ainsi il nous reste proche sur tous les chemins de notre vie, dans les moments de joie et de bonheur, mais aussi quand s'installe en nous l'inquiétude, l'échec, les ténèbres. Il nous invite à parcourir le chemin de notre vie avec lui, de le suivre sans crainte. Même s'il nous arrivait de quitter le bon chemin, lui ne nous abandonnera pas. Comme la brebis perdue, son amour nous cherche inlassablement. Nous laisser conduire par l'unique pasteur est, il est vrai, également une invitation à imiter le Christ dans sa vie et dans sa passion. Cela ne saurait se réaliser sans que s'installe entre nous et le Seigneur une vraie intimité. Nous savons combien dans l'amitié, dans l'amour humain, rien n'est possible sans confiance, sans attention à l'autre, sans renoncement, pour que se créent et s'épanouissent ces liens profonds et vrais. Créer des liens, fréquenter l'homme, c'est ce que le Christ a fait, c'est ce qu'il ne cesse de faire à l'égard de l'humanité dans son ensemble, à l'égard de chacun d'entre nous. Eh bien, frères et sœurs, quel écho trouve sa voix dans nos vies?
les occasions ne manquent pas de l'écouter et de mieux le connaître, à travers la parole de l'Écriture, autour de la table qu'il prépare pour nous, à travers la parole de l'Église, dans les pauvres auxquels il s'identifie, dans la contemplation de la croix, où il a porté nos péchés. Comme pour l'amour et l'amitié, cette fréquentation ne s'explique ni se justifie. Elle reste pourtant essentielle. Et c'est bien là tout le problème de tant de nos frères et sœurs, baptisés mais qui sont devenus indifférents. Ils n'ont pas créé de lien, d'intimité avec le Seigneur. Aimer implique le désir de connaître toujours mieux et de connaître par le cœur plutôt que par la raison. Quelle qu'en soit la forme, la prière est ce lieu de cœur à cœur avec le Christ. Sans elle, la foi deviendrait vite une idéologie et la charité une obligation. Aujourd'hui, journée de prière pour les vocations. Comment répondre à cette invitation de l'Église ? Je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église, il importe peu d'être conservateur ou progressiste. Ce qui est déterminant, c'est que les croyants se tournent véritablement vers le Seigneur, vers lui qui est espérance pour le monde et pour l'Église. Prier pour les vocations, c'est avant tout se savoir responsable, investi de la mission de rendre visible cette espérance. Notre vie prend tout son sens par Jésus-Christ. En lui, nous savons d'où nous venons et vers où nous allons. Cette assurance, nous ne voulons pas la garder pour nous. Nous voulons inviter d'autres à partager ce bonheur. Si telle est notre vie vécue dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, nos vocations individuelles, alors elle deviendra contagieuse et les vocations sacerdotales et autres dont l'Église a besoin aujourd'hui jailliront nécessairement. Sans doute l'Église devra-t-elle un tout petit peu revoir sa proposition de vocation, particulièrement pour le sacerdoce, afin que beaucoup de jeunes puissent y répondre. Amen.